Salut tout le monde, c'est Vince. Alors aujourd'hui, nouvelle vidéo où je parle non pas d'une personnalité comme une de mes précédentes vidéos, mais je vais plutôt parler d'une d'une équipe nationale de foot qui fait sensation et qui fait toujours sensation et qui fait beaucoup parler d'elle, même si c'est loin d'être la meilleure équipe du monde, à savoir l'équipe de foot nationale australienne. Oh, wow! Alors, il faut savoir que l'équipe nationale de foot de l'Australie a quand même un très bon parcours. Oui, d'accord, je vois. La première équipe nationale australienne fut constituée en 1922 pour une tournée en Nouvelle-Zélande et il joue son premier match le 17 juin 1922 à Dunedin contre sa voisine la Nouvelle-Zélande qui a perdu 3 buts à 1. Puis les Socceroos se firent match nul face aux mêmes Néo-Zélandais la semaine suivante puis s'inclinent une seconde fois 3 buts à 1 le 8 juillet 1922. Hein. Bref, il y a souvent eu des rencontres, comment dirais-je, et qui puisaient des rivalités avec, comment dirais-je, la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Hein. Mais bon, je suppose que si vous êtes fan de rugby, vous devez certainement vous rendre. Bon, évidemment, je ne vais pas vous parler du parcours de l'équipe nationale australienne lors des JO de Melbourne en 1956 où ils étaient un petit peu pitoyables. Mais bon, ça, on va pardonner ça. On va plutôt s'intéresser à la première campagne de qualification à la Coupe du Monde, si vous voulez bien. En 1965, l'Australie effectua sa première tentative de qualification pour une Coupe du Monde. 4 équipes s'affrontent dans la zone Asie-Océanie. La Corée du Nord et la Corée du Sud. L'Australie et l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud suspendue par la FIFA en raison de l'apartheid, ne put finalement participer aux éliminatoires de la Coupe et la Corée se retira lorsque l'AFC décida le tournoi au Cambodge et non plus au Japon. La Corée du Nord et l'Australie s'affrontent donc en 2 matchs à pleine peine. Le 21 novembre, les Nord-Coréens l'emportent nettement 6 buts à 1. Les Schneinflug, si j'ai souvent l'honneur sur penalty. Les Australiens s'inclinent de nouveau au match retour, malgré une ouverture, le score par Les Schneinflug et les Cholima, qui est le surnom de l'équipe nationale de foot de Corée du Nord, partir en Angleterre. Voilà. À la suite de cette élimination, l'Australie disputa plusieurs matchs contre des sélections asiatiques, Cambodge, Hong Kong, Taïwan et la Malaisie, battus 2 fois. En 1967, les Australiens disputèrent la Quoc Can Cup organisée au Vietnam, au Vietnam du Sud. Oui, parce que là, il y avait 2 Vietnams, le Vietnam du Nord et le Vietnam du Sud. Et là, pour l'instant, cette compétition a été organisée au Sud-Vietnam lors de la guerre du Vietnam. Il remporte la compétition amicale en s'imposant en finale contre la Corée du Sud. Les Aussies disputèrent et remportent ensuite 3 rencontres amicales en Asie du Sud-Est contre l'Indonésie, Singapour et la Malaisie. En 1968, les Australiens reçurent le Japon. La série de 3 rencontres s'achève sur un bilan équilibré, une victoire, un nul et une défaite. Ok. L'Australie commence la préparation pour la qualification du mondial de 1970 par 3 matchs amicaux contre la sélection grecque et remporte cette première confrontation à une sélection européenne sur la plus petite des marges grâce au but de penalty d'Attila Abonni. Ils firent match nul de 2 et essuièrent une défaite 2-0 pour leur estime match. En octobre 1969, le Japon, l'Australie et la Corée du Sud se disputèrent le billet pour le deuxième tour de qualification de la zone Asie-Océanie et lors de la rencontre aller-retour organisée à Séoul. L'Australie termina en tête de la poule après 2 victoires et 2 matchs nuls et se qualifia à un premier barrage contre la Rhodésie, qui était l'ancien nom du Zimbabwe, organisé sur le terrain neutre au Mozambique. Après 2 match nul à partout et puis 0-0, les Australiens remportent le match d'appui disputé le 1er décembre 3 buts à 1 grâce à Willie Rutherford, Johnny Warren et un but contre son camp de la Rhodésie. Au dernier tour, l'Australie affronte Israël qui remporta le match aller à Tel Aviv 1-0. Les Australiens firent match nul au retour à Sydney 1-1, offrant la qualification à Israël pour le mondial. Les Australiens organisent en 1970 une tournée loin où ils l'emportent en Israël puis à Athènes contre la sélection grecque et enfin face au Mexique. Le 2 décembre à Mexique. Ensuite, en 1971, les Israéliens effectuent une tournée de 3 matchs en Australie pour une victoire et un match nul et une défaite. L'année suivante, les Australiens remportent 5 de leurs 6 matchs amicaux disputés à travers l'Asie contre l'Indonésie, la Nouvelle-Zélande, le Sud-Vietnam, la Corée du Sud et 2 fois les Philippines. 2 fois la Corée du Sud et les Philippines. Voilà. Très bien. Bon.
Ça, c'était vraiment ce qu'on peut appeler le début, hein, le tout début. Hein. La route vers la Coupe du Monde de 1974 débuta un an plus tôt par une phase préliminaire qui se disputa en Australie et en Nouvelle-Zélande. L'Australie dévança au premier tour son plus illustre adversaire et rivaux, la Nouvelle-Zélande, ainsi que l'Indonésie et l'Irak, et se qualifia pour la deuxième finale du tournoi de qualification face au vainqueur de la poule du Moyen-Orient, l'Iran. Vainqueur 3-0 à Sydney, les Socceroos sont dominés au stade Azadi de Téhéran, mais sauvent leur qualification et ne s'inclinant que 2-0 pour le premier match de la finale zone Asie-Océanie. Les Australiens affrontent la Corée du Sud. L'aller à Sydney se conclut par un match nul et vierge. Ensuite, menés rapidement 2-0 à Séoul, les Australiens parviennent finalement à égaliser. Un match puis fut organisé à Hong Kong, au cours duquel Jimmy McKay marqua le seul but offrant à son pays habillé pour une Coupe du Monde pour la première fois de son histoire. Début 1974, les Australiens organisent 4 matchs amicaux afin de préparer la procédure des compétitions de football dans 2 confrontations contre les Uruguayens, champions du monde en 1930 et 50. Le premier match un match à Melbourne s'acheva sans but, le second à Sydney vit la victoire des Aussies, le surnom de l'équipe d'Australie 2-0. Malgré des gestes d'une rare violence, Luis Garisto fut expulsé après avoir porté un coup si violent à l'Australien Ray Bowles qui met fin à la carrière de ce dernier. Lors de la Coupe du Monde en Allemagne, les Australiens affrontent l'Allemagne de l'Est, l'Allemagne de l'Ouest et le Chili. Pour leur entrée dans la compétition, les Aussies furent opposés à la RDA, un autre novice en Coupe du Monde qui imposa un football d'engagement rude. Après une première période sans but, l'Australie s'incline là après un but contre son camp à l'arrière, Curran, et un autre remarquable de la vedette est-allemande Joachim Streich. Malgré de bonnes performances, Alston et Bulgevich, les Australiens s'inclinèrent puis sèchement lors de du seconde rencontre face à la nation hôte, à savoir la RDA, et fut vainqueur de l'épreuve. Déjà éliminé, l'Australie disputa un dernier match sans enjeu contre le Chili qui s'achève sans but. L'Australie repartit d'Allemagne avec un seul point et sans avoir marqué le moindre but au dernier rang du groupe A. Bon, c'est un peu dommage, mais bon, je suppose que les joueurs de Bon, évidemment, quand je parle de l'équipe nationale de foot de l'Australie, c'est quand même une équipe qui a quand même un sacré palmarès. Déjà, ils ont atteint les deux huitièmes de finale, à savoir en 2006 en Allemagne et une en 2022 au Qatar, lors de la dernière Coupe du Monde. Ensuite, dans le parcours de la Confédération, ils ont été finalistes en Arabie Saoudite en 1997, puis troisième en Corée et au Japon. Ensuite, dans le parcours de la Coupe d'Asie, où ils ont remporté 4 coupes de l'Océanie en 1980, 96, 2000 et 2004. Et évidemment, quand on parle ils ont aussi remporté pas mal de Coupes d'Asie, notamment une en 2015 chez eux en Australie, et qui était vraiment une sacrée bonne nouvelle, parce que franchement, ils méritaient vraiment la victoire. Et évidemment, je peux bien sûr parler des parcours des Jeux Olympiques d'été, notamment où ils étaient quart de finalistes en 1956 et encore une fois de finalistes lors des Jeux Olympiques à Séoul en 1988. Mais franchement, mine de rien, cette équipe, même si elle est loin de, comment dirais-je, d'avoir atteint de prestigieux sommets, elle a quand même un sacré bon parcours. Hein. Et évidemment, quand on parle de l'équipe de foot de l'Australie, on peut bien sûr parler de certaines de leurs joueurs emblématiques qui a quasiment, mais littéralement, bercé toute une génération et qui continue à nous impressionner. Bon, bien sûr, si je peux citer certains joueurs populaires, je peux bien évidemment parler de Lucas Neal, Mark Schweitzer, Mark Viduka, Kewell, Cahill, Lazaridis, en passant par je sais pas, je peux en citer. Là, tiens, Mark Bosnich, lui il a porté les couleurs du club anglais de Manchester United. Lui, c'était une belle pointure, hein. Bon, je peux en citer quelques-uns, mais bon, je veux pas, comment dirais-je, les citer beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de joueurs, que je vais vous dire. Il y avait aussi il y a Harry Kewell, comme je l'avais cité, Mile Jedinak, Howard Mabil, James Trozzi, Massimo Longo, Robbie Cruz, Michael Beauchamp, John Aloisi, Jason Davidson, Apostolos Giannou, Tom Rosic,
Chris Ikonomidis, Tommy Rich, Jamie McLaren, Carl Valéry, Sasa Ognoveski, Trent Sainsbury, David Kearney, Mark Milligan, Brett Emerson, Brett Holman ou encore Matt McKay. Voilà, tous ceux petits mondes, c'est la liste des joueurs populaires australiens qui n'étaient pas les plus connus, mais qui ont quand même... qui vraiment de sacrés bons joueurs, franchement, pas de sarcasme entre eux, c'était vraiment des sacrés bons joueurs. Hein. Donc les gens, c'était dans notre petite vidéo où je parle de l'équipe de foot australienne, l'équipe nationale de foot australienne, une très bonne équipe, ça va, qui a encore de l'avenir devant elle. Alors même si, comme je viens de vous dire, c'est loin d'être la meilleure équipe de foot du monde, franchement, elle a de l'avenir. Elle a de l'avenir. Franchement, elle a encore de l'avenir et j'espère qu'elle ira loin. Encore une fois. Hein. Voilà donc, j'espère que ça vous a plu. Si comme d'hab, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement. Et d'ici là, salut. À très bientôt. Oh, et puis